connais. Tu sais, ce fameux groupe. Ah oui, c'est le groupe... Ah, ok. Je crois qu'il ne sait pas. Du coup, nous allons accueillir Georges et Lagneuse. Et je suis convaincue qu'ils vont éclairer Jean-Christophe et qu'ils vont tous, d'ailleurs, nous éclairer. Accueillons sous vos applaudissements Georges et Lagneuse. Bonsoir Lagneuse. Bonsoir. Bonsoir Georges. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors Lagneuse, une question me vient à l'esprit. Et je suppose que l'Assemblée se la pose aussi. Peux-tu nous dire ce qu'est le GDVS? Alors, nous sommes un groupe de jeunes, actifs, qui menons des actions pour faire connaître le nom de Dieu autour de nous et dans le monde entier. Et donc, comment cette aventure a-t-elle commencé? Cette aventure débute en 2011. Au départ, nous étions trois. Aurélie Duro, qui n'est pas là actuellement. Lagneuse qui est à côté de moi. Et moi. Nous voulions simplement se réunir autour de la parole de Dieu et affirmer notre foi. Et par la suite, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, on en est là. Merci Georges. Alors 3 ans d'existence, ce n'est pas rien, mais comment a évolué le GDVS depuis 2011? En fait, on se réunissait autour de la parole, on faisait la lecture intégrale de la Bible. Notre objectif, c'était d'inviter nos amis, nos voisins et les personnes isolées de l'Église pour étudier avec nous. Et bien évidemment, on se réunissait le vendredi soir, essentiellement, autour de la parole. Et en êtes-vous resté à l'état de rencontre du vendredi soir? Ah non. Cette aventure a évolué. Elle a évolué déjà dans un très bon sens d'ailleurs. Nous avons évolué dans nos actions. Les actions que nous menions, c'était dans un premier temps le vendredi, se réunir autour de la table. Ensuite, nous avons ajouté comme action l'action de prière qui consistait à se changer les sujets de prière et s'appelait en semaine pour pouvoir prier 2 à 2, ce qui reconfortait pas mal de personnes. Et comme je l'ai si bien dit, on a continué à évoluer en menant des actions d'évangélisation dans les gares, notamment dans les gares SNCF franciliens, où nous donnons de la louange aux passagers, aux voyageurs. Et dans cette évolution, il y a eu une action humanitaire qui s'est greffée, donc qui consistait à aller auprès des SDF, surtout pendant ces moments de louange, et à leur apporter le petit soutien dont ils ont besoin, c'était discuter avec eux, leur donner des paniers repas. Et dans cette même continuité, nous avons voulu consolider, parce que c'était un groupe qui était déjà né, et il fallait le consolider. Nous avons consolidé en mettant en place les repas fraternels. Les repas fraternels et aussi de la projection des films chrétiens pour pouvoir justement affermir et voir qu'est-ce que c'est que la foi. Et par la suite, nos actions nous ont mené à mener des actions auprès de nos voisins, donc les actions de voisinage, en leur offrant des revues bibliques et des revues religieuses et des Bibles afin de se familiariser à la parole de Dieu. Et c'est pas tout, donc ça a énormément continué parce que nous avons aussi mené des actions de prévention, notamment la dernière en date, c'est une rose pour
une cigarette. C'était une action de prévention de la lutte contre le tabagisme. Waouh! D'ailleurs, il me semble qu'une personne qui fréquente régulièrement le GDVS souhaiterait partager son expérience avec nous. Je l'invite à nous rejoindre. Accueillons chaleureusement Leïla. De mettre ma foi en action. Le vendredi, comme ils m'ont dit, on a l'occasion de partager autour de la parole, de prier, voilà, d'échanger, de prier ensemble. C'est un moyen d'édification également. Le samedi, on chante aussi dans les gares, je retrouve des amis, de la famille. Donc voilà, c'est un groupe qui est assez soudé. On m'accompagne aussi dans mes actions, dans mes projets, comme le 24 décembre, j'ai voulu distribuer des sacs alimentaires aux personnes au SDF. Et donc du coup, la NIOS Francine m'ont bien soutenu, ils m'ont accompagné voilà, avec le reste du groupe. Donc voilà. Merci, merci beaucoup. Je crois que ce témoignage était parlant quand même. Nous pouvons quand même applaudir Leïla. Alors si vous me permettez, on peut remarquer, et c'est indéniable, qu'il y a eu une évolution évidente après toutes ces années. Mais qu'en est-il de l'organisation du GDVS? Effectivement, en fait, le GDVS, groupe du vendredi soir, GDVS, est né justement comme ça parce que les actions qu'on menait à la base étaient essentiellement du vendredi soir. Et étant donné qu'on a évolué avec les actions citées précédemment par Georges, on a dû repenser notamment le terme GDVS en fonction des actions qu'on menait, mais aussi restructurer l'organisation du GDVS. On a repensé, on a pu rencontrer des personnes qui nous ont aidés justement à repenser le GDVS, à restructurer le GDVS, et on a voulu garder ce sigle, GDVS, parce que tout le monde a entendu parler du GDVS. Et donc, avec nos collaborateurs, on a essayé de trouver des termes qui pouvaient s'identifier à nos actions et au message qu'on voulait véhiculer. Et donc, du coup, le GDVS est devenu grandir dans des valeurs saines. Et peux-tu nous dire de qui il s'agit, puisque tu nous as parlé de personnes qui ont aidé à ce changement? Alors, comme Georges on a parlé au départ, on n'a pas perdu, mais l'un des fondateurs du GDVS, en la personne de Aurélie, est parti justement vivre son rêve américain aux États-Unis. Et pendant cette période de départ, on s'est senti un peu seul. Donc on a passé un mois de jeûne, un mois à prier et à demander à Dieu des personnes qui puissent nous aider à repenser le GDVS, à restructurer cette organisation, puisque croyons et sachons que ce GDVS était l'œuvre de Dieu. On a persisté dans la prière et dans le jeûne. Et un mois plus tard, le Seigneur a permis qu'il y ait des personnes impliquées, investies dans la mission, qui rejoignent, qui puissent rejoindre le GDVS. Je vais les laisser se présenter, en fait, ils sont dans la salle. Je vous demande d'applaudir Francine et Teddy Blattaz.
Bonsoir. Bonsoir à tous. J'avoue que je suis émue. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai que en entendant Agnos présenter cette expérience qui est le GDVS, c'est là où on prend conscience. Donc vous m'excusez si j'ai les lèvres qui tremblent, mais je suis très émue ce soir. Vraiment bonsoir et merci d'être là, parmi nous, avec nous. Alors, nous sommes Didi et Francine Bertens. Nous venons tout juste de la Guadeloupe, où nous avons déjà commencé notre ministère, un ministère auprès des familles, auprès des jeunes. Oui, pendant 2 années, j'ai eu l'occasion d'exercer en qualité de pasteur, de professeur de Bible aux Antilles. Et pendant ces 2 années, mon époux était tout aussi impliqué. Dieu nous a fait comprendre que nous devions laisser pendant un certain temps les Antilles pour venir ici en France. Beaucoup nous ont dit non, pourquoi pas faire ça aux Antilles, mais nous savions que nous devions partir. Et j'ai décidé de mettre mon ministère tel qu'il était aux Antilles en stand-by pour donner une autre dynamique à ce ministère pastoral qui vise particulièrement les familles et les jeunes. Et nous sommes arrivés en septembre. Bien avant, mon époux était déjà venu ici. Il avait déjà rencontré le GDVS. Il m'était rentré en me disant « Francine, il y a un groupe quand on rentrera, qu'il nous faudra, que je veux que tu rencontres et avec lequel nous allons travailler. » Et effectivement, septembre est arrivé, nous avons déposé nos valises et nous avons pu rejoindre Lagnos, Georges et tous les autres. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons pu mettre à disposition notre temps, notre énergie, nos réflexions, nos prières, pour leur donner cette impulsion. Et c'est ce qui explique notre rencontre de ce soir. Alors, j'ai une question, il y a une question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qui a motivé véritablement votre engagement au sein du GDVS? Alors, d'une part, j'ai été le premier donc, à rencontrer en fait ce groupe de jeunes, étant déjà moi-même engagé dans la mission, en tant que musicien, mais aussi avec la jeunesse en Guadeloupe. J'ai été directeur adjoint à la jeunesse au sein de mon église, donc déjà impliqué dans l'œuvre de l'évangélisation. Et j'ai pu rencontrer ces jeunes et je ne les ai pas regardés avec le défaut, mais avec ce qu'ils pouvaient apporter à la mission. Et j'ai su voir en eux, en fait, des jeunes investis et désireux de servir Dieu. Alors, c'est vrai que nous avions un projet déjà, mon épouse et moi, un projet pour travailler au sein des familles. Nous avons pensé nous joindre à ce groupe et leur apporter le cadre juridique et légal qu'il fallait pour pouvoir agir en toute légalité, car nous savons que nous sommes régis par des lois en France. Et vous savez que cela peut-être pourrait leur poser préjudice. Pardon, excusez-moi. Alors nous sommes dit que ce serait bien de pouvoir leur proposer de collaborer ensemble avec notre association, puisque nous avons une association, comme vous l'avez vu, l'association Médiation Plus. Alors, cette association, c'est une association qui a pour but d'agir au sein des familles essentiellement. Et au travers de cette association, nous voulons proposer un certain nombre d'actions aux familles pour permettre aux familles de trouver un certain équilibre relationnel, notamment pour les familles qui sont en difficulté, les couples. Nous savons aujourd'hui comment les couples sont atteints par, je dirais, est-ce que je peux dire la maladie, mais je ne sais pas, enfin, mais je veux dire par là que nous avons voulu en tout cas agir au sein des couples. Mon épouse étant conseillère conjugale elle-même, étant déjà aussi investie dans ce domaine, nous avons voulu organiser de par cette association un certain nombre de programmes, d'activités du moins, pour permettre en fait à ces familles de retrouver un certain équilibre. Donc nous nous sommes dit, avec ce groupe de jeunes déjà engagés, pourquoi pas faire cette expérience, travailler ensemble, car ils avaient le même objectif. Et nous savons que la société aujourd'hui est composée de familles. Nous avons voulu
agir au sein des familles et influencer cette société avec ces jeunes dans le bon sens et rétablir un certain nombre de valeurs autant que faire se peut pour que cette société aujourd'hui puisse être touchée par le message de l'évangile. Donc voilà, c'est dans cet thème que nous avons voulu en fait travailler avec ce groupe. Et jusqu'à maintenant, je peux vous dire que c'est une très belle expérience que nous faisons. Nous avons beaucoup de témoignages. Malheureusement, nous ne pouvons pas aujourd'hui, ce soir du moins, présenter toutes les personnes qui ont vécu des choses au travers de ce groupe. Mais nous croyons ce groupe, nous croyons ces jeunes. Et si vous êtes là, je pense que vous avez fait le déplacement parce que vous croyez aussi en cette action que ce groupe mène. Et je peux vous dire une chose. C'est que je crois que Dieu agit avec ces jeunes. Ils sont jeunes, ils ont besoin d'adultes pour les cadrer. Nous sommes là pour ça, au travers de notre association, nous pensons le faire, être avec eux, les accompagner, les aider à restructurer leur action et à trouver un certain cadre légal dans ce qu'ils font pour être plus efficaces. Et je crois que nous, en cette génération, je dirais même en cette année 2015 qui va commencer, nous saurons toucher des familles et apporter en fait du bonheur et de la paix au sein de cette société, dans cette génération. Alors moi, je me pose une question, c'est quels sont vos projets communs envisagés pour l'avenir? Alors, il est certain que médiation plus, car le terme, il faut quand même aussi l'expliquer, c'est le nom que nous avons choisi de donner à l'association de notre futur institut, parce que nous allons effectivement agir, comme Teddy l'a dit, au sein des familles sur deux angles. Sur l'angle de l'institut, que nous souhaitons mettre en place dès le premier semestre de 2015, où nous allons proposer des services d'écoute, d'accompagnement de thérapie, de consultation aux familles, de formation à la vie à deux. Et bien sûr, tout cela, c'est pas tout, on en est bien conscient. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi souhaité mettre en place cette association, médiation, pour faire le pont entre notre institut et la société, entre notre institut et l'Église, entre notre institut et les jeunes. D'où le nom Médiation Plus. Alors Médiation Plus va aussi agir dans les domaines spirituels, dans le domaine culturel, sportif, toute autre activité qui va être de cet ordre, nous serons présents. Nous voulons apporter une dynamique particulière. En plus de ce que l'Église fait, nous voulons aller toucher les familles, à la fois dans les églises, mais aussi en dehors des églises. Et l'association va être un pont pour ça, une médiation. Et le GDVS particulièrement va nous être d'une collaboration énorme parce qu'ils sont déjà en action et en activité. Nous sommes juste là pour collaborer et pour faire avancer l'œuvre. J'aimerais apporter une petite précision. Nous avons déjà prévu, d'ailleurs au mois de janvier, nos retraites spirituelles. Donc nous attendons une cinquantaine de jeunes pour cette retraite spirituelle, avec un sujet qui les concerne, la sexualité. Et j'ose l'espérer que les jeunes répondront en fait à cette invitation. Nous avons un certain nombre d'actions autres que nous menons aussi. Nous voulons être présents pour des actions de prévention contre la violence, contre l'alcool, contre la drogue. Ce sont des actions que nous avons déjà planifiées. Nous voulons aussi penser à tous ceux qui sont célibataires et organiser des événements, des soirées pour que les célibataires puissent aussi rencontrer, peut-être, qui sait. Et puis nous pensons aussi à ceux qui sont déjà couples. Parce que nous voulons aussi organiser, en collaboration avec le GDVS, tout un certain nombre d'actions dans cette orientation pour que, en tout cas, les personnes puissent trouver en fait un épanouissement à travers cette association. Mais je voudrais avant tout quand même vous présenter les membres de notre bureau en la personne de M. Martin Bolder, qui est notre secrétaire général.
Nous avons aussi mademoiselle Marie-Josée Bernard, qui est notre secrétaire adjointe. Et nous avons aussi monsieur Kelvin Odiembo, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, qui vous présente aussi les excuses, puisqu'il est malade, et qu'il n'a pas pu être avec nous. Donc il est trésorier, il est comptable de profession, donc il s'est joint à nous, puisqu'il a cru en ce projet que nous avons, et il sera avec nous. Donc je suis moi-même le président de cette association, et mon épouse, mon adjoint. Voilà. Donc, pour parler des actions que nous comptons mener prochainement, n'oublions pas que nous allons maintenir les mêmes d'avant, notamment les rencontres du vendredi, les louanges dans les gares SNCF. Mais par contre, nous souhaitons aller beaucoup plus loin avec, comme ils l'ont bien dit, des préventions contre la violence, des préventions contre les maladies sexuellement transmissibles et autres, et d'autres actions qui sont à venir et qu'on vous informera prochainement. Mais nous avons pas mal d'actions déjà que nous avons en tête et que nous allons mettre en place dès le début d'année. J'aimerais juste revenir sur un élément. Lorsque nous sortons, nous nous rencontrons, comme on l'a dit, le vendredi soir. D'ailleurs, nous invitons quand tout un chacun à venir nous rejoindre au sein des familles. Il se vit des choses extraordinaires. Ce sont des moments de qualité mémorables. Mais nous allons aussi en gare chanter. Et nous rencontrons des personnes qui n'ont probablement jamais entendu parler de Dieu, qui ont juste oublié qu'il était là et qui refont cette rencontre avec Dieu. Et ces personnes acceptent de nous donner leur numéro de téléphone pour que nous puissions rentrer en contact avec eux par la suite. Notre objectif, c'est de pouvoir avoir un local, de pouvoir accueillir ces personnes, pour faire des études bibliques avec ces personnes. Notre objectif, c'est aussi de monter un groupe de gospel avec ces personnes, leur apprendre à chanter Dieu. Et tout ça, on a besoin de locaux pour pouvoir le faire. Nous souhaitons vraiment, et c'est là que je souhaite vous sensibiliser, agir dans la dynamique sociale, culturelle, mais plus que tout, spirituelle. C'est là notre, on l'a dit tout au début, c'est là notre leitmotiv. En arrière, en background de tout ce qu'on fait, c'est vraiment de répandre l'évangile et d'emmener les gens à rencontrer Christ et à vivre ce que Christ nous demande, la vie en abondance. Tout ça a été très touchant et je pense que sans l'aide du Tout-Puissant, sans notre Dieu, nous n'aurions pas pu être là ce soir. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez? Peut-être chanter un chant pour remercier notre Dieu, je ne sais pas, Francine. Oui, alors je vais vous demander avec nous de chanter un chant que probablement vous connaissez, tout comme toi. Nous voulons parcourir le monde pour partager l'amour, l'amitié. Vous connaissez? Alors ensemble on va chanter. Alors les paroles sont pour ceux qui arrivent à lire. Nous sommes désolés. Vivre de ta vie, autour de nous répand
Merci.